Salut les investisseurs intelligents. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler des trackers. Donc c'est des produits financiers, on entend de plus en plus parler. Donc c'est quand même des produits récents. On a vu les premiers, les premiers investissements au début des années 2000, les tout débuts. Et donc aujourd'hui c'est un marché qui quand même représente en 2016 3500 milliards de dollars dans le monde. Donc on sait que la dette de la France est un peu plus de 2000 milliards de dollars. Ça vous donne une étendue sur comme les fonds qui sont investis dans ce type de produit. Donc ça commence vraiment à être assez important. Les trackers ont connu aussi une évolution de 18% en 2016. Donc c'est vraiment phénoménal. Ça progresse très très vite et d'année en année ça progresse. Qu'est-ce qu'un tracker? On les appelle aussi ETF. Alors je ne vais pas vous donner en fait la signification de l'acronyme parce que c'est en anglais, ça vous dirait pas grand chose. Mais en fait, les trackers, c'est en fait comme des fonds de gestion, des SICAV avec des frais réduits en direct et qui reproduisent en fait des indices boursiers. Alors des indices boursiers comme le Dow Jones, le CAC 40 en France, ça peut être aussi des indices thématiques, par exemple sur des secteurs comme l'agroalimentaire, etc. Donc sur les marchés actions, ça peut être aussi des fonds trackers qui sont investis sur des indices obligataires. Donc c'est vraiment très intéressant pour pouvoir investir sur le marché des obligations, on en parle moins, mais qui peut avoir vraiment un sacré intérêt. Et également tout ce qui est matière première. Alors le gros avantage des trackers en fait c'est que c'est des produits flexibles parce qu'en fait vous pouvez en fait les acheter par le biais de votre PEA ou encore d'un compte titre ou même encore maintenant de plus en plus sur les assurances vie. Et ça s'échange un peu comme des actions en fait, vous passez un ordre en bourse. D'ailleurs chaque tracker possède un code ISIN comme une action. Et vous pouvez très vite investir et sortir des trackers. Donc c'est un produit très souple, très accessible de tout le monde. Et donc c'est vraiment super parce que ça permet vraiment d'accéder à une grande variété en fait d'investissements rapidement et en fait avec des frais de gestion qui sont vraiment pas chers. Alors comparé c'est sûr aux OPCVM, on a des frais de gestion qui sont super intéressants, puis avec des performances qui bien souvent sont équivalentes. Alors pourquoi c'est super intéressant de s'intéresser en fait aux trackers? C'est pas compliqué parce que les trackers, comme je vous l'ai dit, sont cotés en fait sur des places de marché comme Euronext et se négocient comme des actions. Donc on a la sûreté et la garantie en fait des marchés réglementés. Et donc ça c'est vraiment bien parce que on sait que c'est encadré par l'autorité des marchés financiers et donc c'est vraiment une garantie, une sûreté de la qualité des fonds qui n'est pas négligeable. Ça ne garantit pas la performance, mais en tout cas ça garantit en fait les caractéristiques, les spécificités et puis la qualité des gestionnaires puisque pour proposer un tracker sur Euronext il faut quand même passer quelques barrières et donc ça c'est vraiment un gage de qualité et une certaine sécurité quelque part. Ensuite, je l'ai dit, hein, c'est les frais qui sont vraiment très bas. Ça c'est vraiment intéressant, ça vous permet vraiment d'accéder à une variété d'investissements différents à très bas prix et ça c'est vraiment quelque chose qui est en train de révolutionner le monde de la gestion des fonds. Ça c'est vraiment un des points qui explique en grande partie le développement des trackers. D'ailleurs, les gérants de fonds ne s'y trompent pas parce qu'il y a des gérants d'OPCVM qui investissent dans des trackers. Donc ça, faut le savoir. Donc pourquoi passer par un gérant de fonds alors que vous pouvez finalement acheter vous-même les trackers en direct. Donc j'ai déjà dit tout à l'heure en préambule, l'autre intérêt c'est la flexibilité, on peut sortir rapidement de ces produits, on peut entrer rapidement sur ces produits comme une action dans le cadre d'un PEA
ou d'un compte titre. Alors dans le biais de l'assurance vie, c'est un peu plus long, hein, parce que il faut que les fonds de l'assureur aillent, donc ça demande un peu plus de temps. Mais voilà, donc c'est pas plus, c'est pas moins qu'un fonds de type OPCM sur les assurances vie. Alors l'autre avantage par rapport à un gérant de fonds, à un fonds type OPCM, c'est qu'on reproduit un indice boursier. Et donc il n'y a pas de gérant de fonds quoi, finalement. Il n'y a pas une personne ou une équipe qui est là, qui va décider selon une stratégie bien particulière de choisir telle action ou telle obligation, etc. Et puis parfois il y a des fonds qui marchent super bien, mais qui dépendent d'une seule personne qui est vraiment douée, qui a vraiment un talent très particulier, qui explique cette performance. Et personne n'est irremplaçable, mais certaines personnes un peu plus que d'autres. Et le jour où ces personnes-là disparaissent, il y a quand même un risque que la performance du fonds en pâtisse. Et donc il y a un risque en fait sur l'équipe en place, un risque humain en fait qu'on n'a pas en fait sur les trackers, puisqu'on reproduit un indice, on reproduit une moyenne de marché, on reproduit une moyenne de secteur. Alors l'autre intérêt des trackers, c'est que de plus en plus les assurances vie les intègrent. Et d'ailleurs ceux qui en font vraiment une utilisation massive, c'est les assurances vie nouvelle génération sur internet qui en fait pilote en fait les investissements par le biais de ce qu'on appelle les robots. Alors en anglais on appelle ça les robots advisors, qui en fait selon un profil de risque, de performance calé sur votre personnalité, vont faire en direct les allocations sur les fonds. Et donc ils utilisent massivement en fait les trackers. Et donc, comme ces nouveaux types de contrats d'assurance vie se développent à fond la caisse en fait en ce moment, eh bien les autres assureurs, même les premiers assureurs sur internet comme Alta Profit ou d'autres, développent la partie trackers parce qu'elle connaît un essor grandissant. Et même les assureurs vie traditionnels qui étaient assez réfractaires, hein, parce que eux ils prennent une marge sur les fonds au PCVM. Et sur les trackers, il n'y a pas trop à gratter, ils ne peuvent pas trop rémunérer en fait leur réseau de distribution, les conseillers financiers, etc. Parce qu'il n'y a pas assez de frais sur les trackers pour les rémunérer. Ils s'y mettent parce qu'ils voient bien que s'ils ratent le train, ils risquent d'être en difficulté dans quelques temps et de se faire piquer beaucoup de clients potentiels. Et puis donc voilà, donc comme c'est la course à l'argent, ils y vont doucement, hein. Souvent dans les meilleurs contrats d'assureur vie classiques, il y a 2, 3, 4, 5 trackers, alors que sur les contrats les plus dynamiques sur ce type de produit qu'on trouve sur internet, on va jusqu'à 80, 100 trackers disponibles sur le contrat, quoi. Alors, faut-il utiliser trackers? Faut-il investir sur ces produits? Eh bien, moi je vous dis, évidemment oui, hein, il y a peu de frais. Alors pour toutes les raisons évoquées précédemment. Et puis surtout la grande force des trackers, à mon avis, hein, c'est alors comme on investit sur des indices, c'est que des moyennes. Mais l'avantage, c'est qu'on peut construire des portefeuilles de plusieurs trackers qui, avec une bonne allocation, une bonne répartition entre les différents fonds, vont faire qu'on va obtenir une performance très très intéressante avec un risque plus limité. Et donc on peut faire même bien mieux que beaucoup de sociétés de gestion qui pourtant ont des bonnes performances. Donc ça on en reparlera peut-être prochainement dans d'autres vidéos. Mais ça à mon avis c'est ce qui est vraiment très intéressant pour l'avenir. Et un des principaux intérêts des trackers. Et donc rien que pour ça, je vous conseille de vraiment vous intéresser à ce type de produit. Les limites, évidemment, il n'y a pas que des avantages. Dans chaque chose, il y a toujours des limites. Et sur les trackers, ça ne fait pas exception. Alors la principale des limites, vous l'avez compris, c'est, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est la disponibilité dans certains contrats, hein, surtout en assurance vie. Donc, alors c'est vrai que aujourd'hui, il y a des contrats sur Internet qui proposent 80, 100 trackers,
Mais c'est encore limité parce que sur certaines thématiques, soit on n'a qu'un choix ou on n'a pas de choix du tout. Et ça manque encore un peu. Je pense qu'il faudra arriver à des offres peut-être de 4 à 500 contrats pour vraiment avoir le choix de bâtir des portefeuilles vraiment de manière sans contrainte. Donc voilà. Comme ça va très très vite. Je pense qu'on va y arriver. Alors après, il y a des contrats, mais plutôt haut de gamme, hein. Par exemple, des contrats qu'on trouve, des contrats assurance vie, par exemple, qu'on trouve sur des contrats de compagnies luxembourgeoises ou suisses, qui proposent plusieurs centaines de trackers, voire plusieurs milliers. J'ai vu un contrat qui proposait, je crois, pas loin de 6000 possibilités de trackers, il me semble. Je ne savais même pas qu'il existait autant de trackers. Donc voilà, je pense que ça a progressé dans le bon sens. Il faut laisser, c'est relativement nouveau hein, pour les assureurs vie, donc il faut laisser les choses se développer. Et je pense que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, on devrait avoir vraiment des offres très 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 complètes à l'avenir. L'autre risque, alors c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que c'était moins risqué peut-être que certaines sociétés de gestion en OPCVM. Mais malgré tout, il y a quand même une société, elle détient en fait des titres pour votre compte. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais le risque est très très limité, hein, parce que les sociétés qui proposent des trackers, par exemple c'est les grandes banques, hein, ça peut être la BNP, Société Générale, enfin je ne sais plus exactement fait ces produits-là, parce que c'est des filiales, donc parfois c'est pas évident d'identifier les vrais tenants de ces produits-là. Et donc voilà, on détient pas le bien en direct, et donc forcément, ça peut être en cas de crise financière source de problèmes, même si c'est très 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 limité. Alors voilà pour les trackers, on en reparlera parce que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant à développer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous plaît, surtout restez libre et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!